Le lait cru, la nouvelle révolution santé. Bon, souvent on peut entendre qu'il serait super riche en nutriments et que les laits qui ont été chauffés, ils auraient plus rien de bon. Alors déjà, le lait de vache, c'est pas un produit indispensable, mais on va aller plus loin. Alors déjà sur le lait pasteurisé, la pasteurisation elle permet de détruire les bactéries dites pathogènes. Mais le produit devra rester au frigo. Bon, c'est quand même moins violent que la stérilisation. En gros, la stérilisation, elle vient chauffer beaucoup plus haut pour détruire l'ensemble des micro-organismes. Ce qui rend donc le produit stable dans le temps et on peut le conserver à température ambiante. Avec la pasteurisation, on a à peine 10% de pertes de vitamine C, B9, B12, B6, B1. Pour les minéraux, comme le calcium, le zinc, a priori pas de souci avec le chauffage, ce qui est confirmé quand je compare le lait stérilisé UHT avec le lait pasteurisé, avec 0,37 mg de zinc pour 100 ml dans les deux cas. Je prends les valeurs pour le lait entier dans tous les types de lait, parce que quand on parle du lait cru classique, normalement c'est entier. Bon, là j'avais pas avec des bouchons rouges pour le entier, mais c'est pour le visuel. Maintenant, pour les besoins réels en vitamine B ou C, seule la teneur en vitamine B12 est parlante, parce que les autres sont assez négligeables. On se retrouve donc avec environ 0,32 microgrammes de vitamine B12 dans le lait pasteurisé et 0,24 microgrammes de B12 dans le lait stérilisé UHT. On recommande 4 microgrammes par jour pour un adulte. Bon, pas révolutionnaire, mais toujours ça de prix avec un petit verre de 100 ml. Pour la vitamine A, rétinol, on n'aurait pas de perte avec la pasteurisation, mais environ 18% de perte pour la stérilisation UHT. Après, pour le côté goût, apparemment, le lait cru, ça a un goût plus fort, donc ça dépendra des préférences, mais aussi du public. Par exemple, faudrait pas consommer de lait cru au moins avant 5 ans, ni pendant la grossesse, justement à cause de ces risques hygiéniques qui peuvent être un drame. Sur les protéines, le chauffage vient créer une dénaturation, mais qui abîmerait pas la qualité globale des protéines. Puis de toute façon, pour tout ce qui est allergie, ça semble pas prouver qu'un lait stérilisé donne plus de risques qu'un lait cru. Ça semble être pareil pour l'intolérance au lactose, puisque le lactose reste présent dans le lait, peu importe qu'il ait été chauffé ou non. Par contre, les laitages fermentés, oui, ça aide à réduire la teneur en lactose. Bon, par contre, il y en a encore. Mais on va jusqu'à l'état de trace pour des fromages à pâte ferme. Après, pour les personnes qui mettent en avant qu'elles digèrent mieux le lait cru, faites selon votre ressenti. On nous précise aussi dans l'étude que l'apport en bactéries probiotiques est bien plus intéressant dans les laitages qui ont été fermentés. Yaourt, que ce soit avec du lait animal, du jus de soja. Le gros avantage du yaourt, c'est qu'il a une dénomination protégée. Il doit renfermer une certaine teneur en bactéries vivantes. Pourquoi pas le kéfir de lait, le lait fermenté à boire, les fromages. Pour les fromages blancs et dérivés, ça dépend. S'il y a une pasteurisation qui est faite après. A priori, il faudrait voir le terme frais pour être sûr que les ferments sont vivants. Et là, sur ce fromage blanc de Super U avec bleu blanc cœur, c'est bien le cas. On a écrit fromage frais. Donc bien pensé à regarder ça. Dis-moi ton laitage favori. À bientôt pour du nouveau. C'était Landry.